Je n'avais pas du tout prévu de vous parler de ça, mais je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Donc en fait, pour ceux qui me suivent depuis quelques années sur ma chaîne YouTube, j'avais réalisé il y a environ presque 3 ans un big shop. J'avais coupé tous mes cheveux parce que je voulais repartir en fait sur mes cheveux naturels, non défrisés. Je voulais tester, voir ce que ça allait donner. Donc je vous avais même posté une vidéo, il y avait voilà, des photos sur le sujet. J'avais vraiment coupé hyper court. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait pendant un certain temps, quand ils étaient courts, je les portais comme ça. Voilà, coupe un peu à la garçonne. Et ensuite, quand ça a commencé à repousser et que ça avait une longueur intermédiaire, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné entre plusieurs coiffures. Soit je faisais des tissages, ou alors je faisais des crochets braids. J'aurai l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Et en fait, voilà, ça me permettait d'alterner les coiffures. Et en fait, au fur et à mesure, enfin, j'aime bien sur les autres, je trouve que c'est joli, mais moi j'ai pas su me l'approprier, je trouvais que c'était pas top. Donc du coup, en fait, ça fait qu'au fur et à mesure des mois, j'alternais entre ces deux coiffures. Et là, du coup, voilà, ça faisait 3 ans que, par exemple, derrière, j'avais pas du tout défrisé. Il y avait uniquement en fait devant. Comme je vous ai expliqué sur mes tissages, comme je fais des leave-out, que je laisse mes cheveux, j'avais décidé voilà, de les assouplir parce que sinon il y avait une trop grosse différence de texture. Mais tout le reste en fait de ma coupe n'était pas défrisé. Et je me suis défrisée, c'était il y a quelques jours à peine. Mais en fait j'ai jamais eu de ma vie les cheveux aussi longs. Donc là aujourd'hui sur cette vidéo j'ai les cheveux attachés, ça se voit pas mais en fait depuis toute la journée il pleut beaucoup. Là je filme cette journée, la vidéo il est 18 h environ, mais voilà toute la journée il a plu. Donc en fait je voulais vous expliquer assez rapidement parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue et qu'est-ce que j'ai fait en fait pendant ces 3 ans, quelle a été ma routine quand je fais mes tissages ou mes crochets braids. Sachant que je me coiffe toute seule, je vais pas chez le coiffeur. Quand je fais mes tresses couchées, je ne les serre pas. Ça c'est vraiment un point très très important. Quand vous vous faites coiffer, il faut veiller à ce que ce soit des tresses, n'importe quel type de coiffure. Il ne faut pas que vos coupes soient trop serrées. Il faut vraiment veiller à ça. Donc moi quand je me coiffe, surtout pour les tissages, vraiment mes tresses couchées, elles sont pas serrées du tout. Je veux justement, à chaque fois, je veillais à ce que mes cheveux aient quand même de la marge pour respirer, quoi. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce que je faisais, c'est, parce qu'évidemment, un tissage ou n'importe quelle coupe, on ne la garde pas éternellement. Quand, en fait, je défaisais, et pour faire mon shampoing, je n'utilisais pas des shampoings classiques. Moi, j'utilise des poudres indiennes. Personnellement, moi, je les ai commandées sur Aromazone. J'utilisais de la poudre de guimauve, mais il y a également d'autres poudres, je vais vous mettre les noms, que j'ai utilisées des fois pour alterner, pour me laver les cheveux et le cuir chevelu. Et finalement, même pour les cheveux, notamment la poudre de guimauve, c'est vraiment hyper bien pour définir les boucles. Et moi justement, entre deux coiffures, vu que mes cheveux étaient du coup naturels, j'avais besoin d'un produit qui définisse mes boucles et qui les démêle. Donc j'utilisais de la poudre de guimauve pour cet aspect-là démêlant en fait. Et finalement, ça a bien réussi à mes cheveux. Donc en 3 ans, je n'ai pas utilisé de shampoing, entre guillemets, qu'on trouve en grande surface ou industriel. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que je peux vous dire, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos il y a quelques années, mais une habitude que j'ai, c'est de faire des cures de compléments alimentaires pour les cheveux. J'utilise de la levure de bière et 2 fois par an. Souvent je le fais en automne et au printemps. Donc là par exemple j'ai recommencé ma cure la semaine dernière justement. Je fais des cures et je trouve ça vraiment bien pour booster, apporter un complément, un apport supplémentaire pour les cheveux. Troisième chose que je peux dire, pendant ces 3 ans j'ai bu beaucoup d'eau. Ça paraît bête comme ça mais en 2011, j'avais lu un article
Et justement, en fait, ils avaient interviewé des filles qui avaient des cheveux jusque là, en fait. Jusque là, d'origine voilà, afro-américaine. Et ils en avaient interviewé 3 ou 4, ils leur demandaient quelle était leur routine. Et toutes, bon, à chaque fois, les mêmes réponses revenaient: prise de compléments alimentaires et l'hydratation, boire beaucoup d'eau. Et ça m'a toujours marqué, je me suis dit, si elles le disent, c'est qu'il doit y avoir une utilité. Pour la peau et pour le corps en général, c'est bon de s'hydrater, mais c'est vrai que par rapport à avant, je bois, et forcément, il doit y avoir un impact. Et dernier point que je peux vous dire dans cette vidéo, je suis désolée, elle est un peu express, je l'avais pas préparée. Au niveau de ma routine de soins, je vous ai parlé des poudres que j'utilise, mais également pour hydrater. Ça, je le dis depuis le début de ma chaîne YouTube. Moi, c'est huile végétale, huile de coco, c'est mon huile préférée et elle reste mon huile préférée. Également huile de ricin. Entre 2 coupes de cheveux, je tenais vraiment quand même et ce qui est important, à hydrater avec de l'huile mes cheveux. C'est la fin de cette vidéo, je voulais pas qu'elle soit trop longue, donc là je voulais vraiment vous apporter les premiers éléments. Dans les commentaires, je vais recenser un peu les questions que vous avez, ou que vous aurez plutôt. Comme ça, ça me permettra de faire une deuxième vidéo où là ce sera une FAQ où je répondrai à vos questions. Je suis ravie de vous avoir retrouvé et je vous dis à très bientôt. Salut!